Bonsoir à vous tous et bienvenue dans le premier numéro de la semaine de votre émission Fête de la télé. Eh bien, nous sommes aujourd'hui le 2, nouveau mois également. On vous souhaite de très belles choses durant ce mois de février. Installez-vous. On va commencer avec Cinésique et derrière nous aurons Sans langue de bois avec naturellement Jacques et l'invité Jeff Singinatom, d'autres invités également et on parlera de l'engagement et la contribution de la jeunesse togolaise dans la mise en œuvre du plan national de développement. Eh bien, installez-vous. Kevin, bonsoir. Bonsoir Magloire, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. En tout cas, ça fait plaisir de débuter cette semaine avec cette humeur, avec beaucoup de force. En tout cas, je souhaite un très bon début de semaine à vous tous qui nous suivez à la maison et dans votre travail. Soyez toujours heureux. Jeff, j'allais dire, pasteur oui. Jeff Singinatom, bonsoir. Oui, bonsoir Magloire et bonsoir aussi à tous les amis de TVT, les téléspectateurs. Nous voulons commencer cette semaine avec des secrets pour mieux planifier sa vie. Je crois que nous sommes bien câblés pour pouvoir apprendre des secrets. Chaque jour, il faut apprendre quelque chose. Et je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de Vira. Vira, c'est la vision des initiatives de restauration de l'Afrique. Très bien. Donc, comment planifier sa vie? C'est pour tout à l'heure. Mais avant, une fois n'est pas coutume, on est lundi, on démarre avec Cinésique. Kevin, Centrenos Raphaël, qui finalement lance sa nouvelle vidéo. Oui. Et Mamadou Ebineta. En tout cas, il y a quelques semaines, on appréciait sa vidéo EB qui annonçait sa rentrée 2020. Petit de talent, il démontre qu'il a toujours quelque chose à offrir aux fans. Avec sa voix sensuelle, Centrinos ne cesse de marquer la musique togolaise. En tout cas, il a tout pour plaire au public malgré son jeune âge. L'humilité, c'est sa particularité. Et l'artiste nous offre enfin la vidéo du titre Mamadou Ebineta, une vidéo que beaucoup ont attendue, que les mélomanes ont beaucoup attendu parce que le son était sorti il y a quelques mois. En tout cas, la vidéo vient de sortir il y a quelques heures et nous vous l'offrons. Vous qui êtes à la maison, regardez. Merci, elle a accepté que je mette la bague à son doigt. Ça veut dire qu'elle a accepté de devenir la mère de mes enfants. Rassuré, son entouré, son papa, ses deux grands frères et sa maman. Rassuré, ses oncles, ses tantes, ses cousins, cousines, c'était un combat. Ah ouais, futur bon exemple pour mes enfants. J'ai pu rendre fiers mes parents. J'ai pu tirer beaucoup de toi, papa, je te suis reconnaissant. Ça y est, il n'y a plus de doute, c'est la bonne tâche. Dieu merci, j'ai pu faire un bon choix. Nos destins sont scellés sur terre et sont scellés chez Dieu dans les cieux. J'ai convigné, Charlie Vigné là. Oh l'ensemble qui on a mis Malébé Naola. Oh ma vie et sa vie viennent de changer. Tous ces rêves qu'ensemble on avait seront réalisés. Oh ma vie et sa vie viennent de changer. C'était pas facile mais on a tenu et on l'a fait. Mon papa me dit je lui procure la gaieté. Et nous on dit devant l'autel m'accompagne. Les hommes.
Voilà, Centrenos Raphaël qui sort donc Mamadou et Bineta. Nouvelle sortie également, celle de Tony X. Ouais. Voilà. Péché mignon. Péché mignon, Tony X qui se fait rare. Et sa dernière sortie date déjà de 7 mois avec le titre Yagada. Une chanson qui n'a pas aussi fait long feu comme Tramadol et Niveau. Mais l'artiste continue de bosser pour faire plaisir à ses fans et commence l'année nouvelle 2020 avec cette nouvelle vidéo intitulée Péché mignon. Yellow Bless, Tony E. Mujai Chochi, Mahunuvo Gome, Maugaba Sokem, Egbe Kosirate, Matrojime, Maugaba Soke, Madaji Amezu, Madaji Amenya Strongo, Madati Legede, Elavenu Okada Mefio. Madati amezuzu, madati amenya strong, madati no pata, bahanunu ya ne madashi. Siri papa banana, madri, banana, makwe, papa, bahanunu ya ne madashi. Siri papa banana, madri, banana, mamu, papa, bahanunu ya ne madashi. My way, the new one you get them, the madros who pepe. My way, my way, the new one you get them, the madros who pepe. Madati amezu, madati amenya strong, madati legete, el apen wakata mefio, madati amezu, madati amenya strong, madati no pata. Mignon, Tony X et la suite avec Charline et Lisa KDI. Oui. Et ça donne Ce que tu n'aimes pas. Voilà, Shaolin, on le connaît avec sa voix et ses textes. C'est un artiste malgré qui fait le coupé décalé. Ses chansons sont pleines de messages. Et Bisa KDI, on le connaît, il fait partie de la génération qui fait le high life modernisé. Et ensemble, ils vont nous offrir cette belle collaboration de dernière minute. Ce que tu n'aimes pas, comme quoi ce que tu n'aimes pas, ne le fais pas à l'autre. Regardez. God is the limit. Essa Shaolin, Yamale no real. Dear Unia. What you give is what you get. Tell me when you know. You know what you ain't now, you're me bunny. Oh, no, you way. Kabaya Boy, and your son, I was saying. I'm so sorry, Benny, dear. Children, passa. One mama, and basta. What you miss, Benny, dear. That's why I say, tu dis que tu n'aimes pas ça. Pourquoi toi tu lui fais ça? Ce que tu dis que tu n'aimes pas là, quand on te fait petit ça te fait mal. Yeah. Tu dis que tu n'aimes pas ça. Pourquoi toi tu lui fais ça? Ce que tu dis que tu n'aimes pas là, quand on te fait petit ça te fait mal. Mais quoi chier bouillir pour pas l'âme. Foyer que Dieu pour trouver toi, au moins tu as eu pour toi. Ton mari se tue à la tâche pour te mettre à l'abri du besoin. Ben voilà, on finit avec l'affiche, voilà la nouvelle sortie de film, voilà, c'est le cinéma, des Gentlemen. Des Gentlemen, ouais. Voilà pour les amoureux du cinéma, vous connaissez bien le roi Arthur, la légende d'Excalibur ou encore Aladdin, c'est le même qui a produit ces films-là. Et dans ce film qu'il nous propose, voilà un baron de la drogue britannique désire se retirer du business. Il souhaite
vendre son affaire à des millionnaires américains, originaires d'Oklahoma. Et c'est là que les ennuis commencent. Pourra-t-il tenir rendez-vous le 5 février dans les salles? Mais en attendant, regardez la bande-annonce. On va jouer un petit jeu ensemble, Ray. J'ai pas du tout envie de jouer. S'il te plaît. Non. Je t'ai demandé de jouer avec moi, Raymond. D'accord. Génial. Je veux que tu imagines un personnage. Ton patron, Mickey Pearson. T'es trop malin pour nous faire chanter, Fletcher. La Marie-Jeanne, c'est mon péché mignon. Votre poison, à vous, c'est et ça a toujours été un destructeur de vie. Vous êtes fini. J'aimerais vous faire une offre. Je ne suis pas à vendre. C'est là que l'intrigue se complique. Je ne peux pas révéler qui sont les héros et les zéros. Mais notre protagoniste est un animal affamé. Ça représente un très gros pactole. Notre antagoniste explose dans le décor comme un putain de feu d'artifice. Et déclenche une guerre indirectement. Il faut que vous regardiez ça, patron. C'est une de mes fermes. Comment ils l'ont trouvé? Je vais mener mon enquête. Il s'appelle Féchier, avec PH ou les DAF, mais ça se prononce Féchier. Pitié! Allez, Féchier, ne fais pas chier. Pitié! Couchez. S'il y a de la fumée, c'est qu'il y a obligatoirement du feu. Et il va falloir éteindre ça rapidement. Ces gens vont nettoyer la maison. Et toi, tu fais partie de la maison. Dans la jungle, la seule façon pour un lion de survivre, c'est pas d'agir comme un roi, mais c'est d'être un roi. Oh, génial! Les esprits commencent vraiment à s'échauffer. Il n'y a qu'une seule loi dans cette jungle. Quand le lion a faim, il dévore. Un de vos associés a eu un accident. Vous avez tué un homme. Non, c'est la gravité qui l'a tué. Filez-nous le portable. Sale petit. Voilà, c'était la bande-annonce du film The Gentleman. Merci beaucoup. Et toi, Kevin, bonsoir. Jacques. Bonsoir Magloire, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que votre week-end s'est bien passé, donc tout va bien. Très bien. Comment planifier sa vie et bien sans transition en hiver? C'est le sujet de cet après-midi dans sa langue de bois. Oui, c'est la question autour de laquelle nous allons parler aujourd'hui, parce que c'est un sujet assez important, parce que souvent chez nous on dit bon, ce que Dieu fera de moi, bon, je suis là seulement pas, c'est bon, ça, bon, je suis né comme ça, et c'est ma destinée, c'est comme ça, alors qu'on a la possibilité, selon les spécialistes, de pouvoir planifier sa vie, planifier ses réussites, planifier tout son cheminement de vie jusqu'à sa fin. Voilà pourquoi aujourd'hui notre invité nous aidera à pouvoir avoir les secrets d'une bonne planification de cette vie. Et si vous vous trouvez dans la situation de ceux qui n'ont pas encore planifié leur vie, je pense que ce n'est pas encore tard. Il est encore possible de pouvoir se corriger. On ne finit jamais d'apprendre. Voilà pourquoi aujourd'hui, moi aussi, je vais apprendre à commode. Peut-être que j'ai planifié, mais j'ai mal planifié, j'ai mal utilisé les outils, et j'espère aujourd'hui, à la fin de l'émission, pouvoir mieux recadrer ma vie. Voilà. Jeff, comment planifier justement sa vie? J'aime la fin de son introduction. Ouais. Mieux vaut tard que jamais. Ouais. Ok, donc même si vous n'aviez pas planifié, vous pouvez toujours améliorer. On apprend chaque jour. J'aimerais aussi annoncer aux téléspectateurs que bon, ce que je vais dire ici, ce n'est que des résumés. Nous avons des formations, nous avons des cours qui peuvent vraiment aider les gens à mieux approfondir et aussi aimer notre page Facebook qui a s'améliorer chaque jour, où nous postons des informations sur comment
comment s'améliorer chaque jour. Très bien. Voilà, la grande question c'est comment planifier sa vie, comment planifier ma vie. Je crois que ça mérite d'être posé. Tout commence par le fait que la vie n'est pas juste un hasard. La plupart des gens ont commencé leur vie comme si c'était un hasard. Il vient de le dire, comme ce qui va m'arriver, peut-être c'est le destin, c'est Dieu qui l'a dit. Mais si vous voyez clairement, chaque chose a son rôle dans la vie. Les Chinois ou bien ceux qui ont créé les téléphones portables a son rôle. Et Pangloss disait dans Voltaire que voilà, les nez ont été créés pour porter les lunettes dans Candide, bien sûr. Donc, tout a été créé pour quelque chose. Il n'y a rien qui soit au hasard. Il y a les arbres qui portent du fruit. Nous avons même les hommes créés. Vous voyez, cette table-là, c'est pour que nous soyons là. Donc, je ne crois pas que l'homme, qui est une entité très importante pour l'univers, pour le monde, soit là pour rien au monde. Donc, nous avons besoin de savoir pourquoi nous sommes là. C'est très fondamental. Je ne suis pas un hasard. Il faut déjà partir de là. Ah oui. Je poser cette question. C'est très important. Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là? Je ne suis pas là par hasard. Voilà, nous définissons une vie qu'on appelle la vie végétative. Naître, grandir et mourir. Parfois, les animaux, les plantes qui sont conduits par leur instinct, ils mènent la vie végétative. Ils sont nés, ils grandissent, ils meurent. De tout croire qu'il faut avoir peut-être un travail, avoir des enfants et payer les factures à la fin du mois. Et voilà, finir la vie un jour. Donc, je ne crois pas. Dieu a un plan plus grand pour nous et qu'il mérite d'avoir un planning pour sa vie. Rien ne réussit par hasard. Il faut toujours planifier. Donc, si vous voulez être quelque chose demain, si vous rêvez de quelque chose demain, vous devez planifier cela et vous tenir à ce plan pour que cela puisse aboutir. La vie est précieuse. Ça m'intrigue de voir des gens travailler dans les sociétés, dans les entreprises. Des gens vont et puis on leur dit de faire un plan pour ton travail. Ils font un plan pour la société, bien sûr, et ils s'y mettent. Mais vous allez voir que ces mêmes personnes n'ont pas un plan pour leur vie. Donc, ils oublient que la vie, c'est aussi une entreprise. Parce que tout ce que nous faisons dans les entreprises, ça peut s'appliquer à notre vie. Donc, j'aimerais donner 8 points, 8 clés pratiques qui sont des éléments basiques, mais très importants, qui vont nous permettre de pouvoir planifier notre vie. On y va. Ok. Donc, premièrement, la première étape, c'est d'avoir un rêve. Et ce rêve, c'est arriver à faire un énoncé de ce rêve-là comme une déclaration de mission. Je voudrais être quelque chose. Qu'on se souvienne de moi comme si j'ai été ceci-là ou cela. Ok. Et qu'est-ce qui vous met, quelque chose qui vous motive? Je veux être le plus grand téléspectateur, comment dirais-je, celui qui fait des grandes émissions. Par exemple, ma gloire, vous avez dit que voilà, je serai comme peut-être Juan Gomez ou bien quelqu'un, je ne sais pas, vous le connaissez, ceux qui animent des grandes émissions. Peut-être que ça peut être mon rêve. Le plus grand docteur qu'on puisse avoir au Togo, le plus grand ingénieur, ça peut être ce rêve. Donc tout commence par là. Maintenant, ce rêve ne doit pas s'arrêter là, mais il faut arriver à écrire ça, à énoncer. C'est ce qu'on appelle la déclaration de mission. Moi, j'ai ma déclaration de mission. Donc chaque personne doit pouvoir s'asseoir pour écrire sa déclaration de mission par rapport à ce que tu voudras être dans la vie. Ne pas le faire au hasard, hein, parce que tel est devenu temps. Oui, lui là, il pense que moi aussi je peux pas devenir. C'est ça. Oui, en réalité, ça vient de votre battement de cœur d'abord. C'est pas parce que vous voyez quelqu'un réussir que je veux le faire, quelqu'un fait ceci, je veux le faire. Mais est-ce que c'est un battement de cœur? Vous voyez, il y a des empreintes que nous avons, empreintes digitales, empreintes des yeux, rétinales, il y a empreintes de la voix. Les battements de cœur, si c'est unique, Dieu nous a créés pour être unique dans la vie. Donc vous avez un battement qui est différent. Ça peut être le même domaine, mais vous devez avoir un battement différent. Donc commencez d'abord par définir quelle est votre mission. Pourquoi je suis sur terre? Je ne suis pas là par hasard. Je dois comment pas comprendre. Même si je travaille une situation maintenant, même si les choses ne sont pas à l'ordre dans ma vie, même si je ne sais pas où je vais, il faut commencer par me poser la question, pourquoi je suis là? Et pour répondre à cette question, tu as besoin de faire un certain nombre d'exercices. Ok? Donc c'est d'écrire ma mission pour la vie sera ceci. Par exemple, moi personnellement, je me dis que je vais être un agent de restauration. Où que je serai, je vais aider les gens à améliorer leur vie, à être restaurés. Donc c'est ça d'abord mon nom pour la vie, le nom que je veux qu'on me donne. Après mon existence sur terre, il a été un restaurateur de vie. Voilà. Donc il faut chercher ce nom que tu dois avoir. Maintenant, après avoir défini le nom que tu veux pour la vie, maintenant tu vas voir quel impact tu veux avoir sur les gens. Donc tu dois définir tes verbes d'impact. Par exemple, moi,
parce que je vais être un restaurateur, mes verbes d'impact sont inspirés, je vais inspirer les gens autour de moi, je vais influencer, je vais motiver et restaurer. Là, ce sont mes verbes d'impact. Donc, tu vas baser tout sur ces verbes d'impact que tu voudras faire dans ta vie. Ensuite, ça ne s'arrête pas là-bas. Tu vas voir quels sont les types d'individus, parce que tu ne peux pas, ta mission doit toujours toucher un groupe d'individus. Il y a certains qui sont des artistes qui peuvent toucher un certain nombre d'individus. Donc, tu ne peux pas toucher tout le monde. Il y a des gens que tu auras dans ton audience que d'autres tu n'auras pas. Par exemple, un docteur aura des gens à influencer. Un ingénieur informaticien aura des gens à influencer. Par exemple, celui qui a créé Oracle, moi je m'en fous de lui par exemple. Mais ceux qui sont dans le domaine informatique, ils le prennent comme un dieu. Des choses comme ça. Donc, tu auras des gens à influencer. Donc, par exemple, pour moi, les jeunes, les leaders, les hommes d'affaires, bien sûr les chrétiens. Voilà, ce sont les groupes d'individus que moi je vais influencer dans ma vie avec mes verbes d'impact. Et ensuite, il faut aussi synthétiser le produit final de ce que tu voudras être. C'est-à-dire, qui est-ce que je vais être à la fin du mois. Donc, le produit final de mon impact sera la restauration des vies, la transformation des communautés. Je vais faire deux choses. Que j'ai contribué à restaurer des vies, j'ai contribué à restaurer des communautés. Parce que c'est lié. Une fois que quelqu'un a une vie restaurée, il va contribuer à améliorer sa communauté. Donc il faut commencer par rêver par rapport à sa vie. Tout commence par un rêve. Rien ne vient au hasard. Nous venons au monde de façon brute, mais Dieu nous a donné l'intelligence et les capacités pour pouvoir travailler notre vie. C'est comme quelqu'un disait que quand Dieu n'a jamais dit, excusez-moi quand je vais dire Dieu, quand Dieu a créé Adam et Ève, entre guillemets, il ne les a jamais donné des chaises, il ne les a jamais donné, mais il a donné des arbres et ils ont utilisé des arbres pour pouvoir avoir des chaises. Donc nous devons rêver de ce que nous voulons faire de notre vie. Ça c'est la première étape. S'il y a des questions, ça peut venir par rapport à la... Premièrement, c'est écrire une déclaration de mission ou de rêve, ce que je veux être dans la vie. Je peux évoluer? Oui, on va y aller. On va y aller. D'accord. Oui. Donc, la deuxième étape, après avoir défini ta mission, ce que tu voudrais être dans la vie, il faut identifier tes rôles. Ok, quels sont mes rôles? Chaque individu a ses rôles. Par exemple, là où je suis maintenant, mon rôle c'est je suis un père, je suis un mari, je suis un pasteur, je suis un coach, je suis un mentor et je suis un entrepreneur. Voilà, donc tu dois pouvoir définir ton rôle. Par exemple, quelqu'un me suit maintenant, je suis étudiant, je suis grand frère ou bien grande sœur, voilà, ainsi de suite. Donc définissez vos rôles, parce que tout dépend de vous maintenant. Là où vous êtes maintenant, vous pouvez, je suis un ingénieur, je suis directeur de société, j'influence les gens, je suis animateur de télé, voilà. Donc il faut arriver à définir les rôles que vous avez maintenant. Après avoir énuméré ces rôles, il faut arriver à les catégoriser. 5, c'est bon, ou bien 6. Vous pouvez avoir beaucoup de rôles, mais cherchez à les catégoriser pour que vous ayez 5 ou 6 rôles au maximum. Parce que la suite sera vraiment très importante. Et c'est là où beaucoup de personnes vont perdre. Parce que j'ai beaucoup suivi des formations, j'ai aussi lu des bouquins où les gens vont vous dire commencez par écrire vos objectifs. Tu vas écrire ton objectif par rapport à quoi? Mais il faut que tu définisses d'abord tes rôles. C'est par rapport à tes rôles que tu pourras mieux définir ce que tu vas faire dans la vie. Maintenant, après avoir défini mes rôles, ce que je fais, je dois maintenant essayer de faire une déclaration de vision. Là aussi, je vais apporter la nuance. Beaucoup de gens vont à des séminaires, on leur apprend quelle est ma vision. Vous avez vu que la vision vient en troisième position. Okay? La mission, c'est pour la vie. Vous rêvez pour quelque chose pour la vie, mais la vision, c'est par rapport à vos rôles. Okay? Vous devez avoir une vision. Donc, la troisième étape, c'est avoir une déclaration de vision pour 5 ou 10 ans. Ok. Donc, tu dois aussi déclarer que dans 10 ans, je serai ceci. Dans 5 ans, ma vie serait telle. Très bien. Ok. Voilà. Donc, par ma gloire disant, dans 10 ans,
ou bien dans 5 ans, je serai en France pour animer sur TV5 Monde. Okay? Voilà, donc tout ça là, ça va contribuer à pouvoir travailler sur l'évolution de ta vie où que tu te trouves maintenant. Très bien. Voilà. Maintenant, après avoir créé votre rôle sur 5 ans, ou bien sur 10 ans, pardon, vos objectifs de 5, votre vision, excusez-moi, votre vision sur 5, 10, parce que vous devez arriver à voir. Pour d'autres personnes qui n'ont pas encore peut-être de l'art dedans, vous pouvez faire 3 ans, avoir une vision sur 3 ans, que dans 3 ans, voici, pas un étudiant dirait que dans 3 ans, j'aurai mon master, ou bien ma licence, ou bien quelqu'un dira que j'aurai mon bac, si tu es peut-être en seconde, ou bien en 3e, j'aurai ainsi de suite. Donc, et par rapport à ça, tu vas pouvoir créer des objectifs vis-à-vis de ta vision. Donc, quand vous avez une vision claire, c'est facile de pouvoir maintenant développer des objectifs. Comment vous développez vos objectifs? C'est par rapport à vos rôles. Ok. Donc, les objectifs vont s'aligner sur les rôles que vous avez avant d'avoir la vision. Donc, pour chaque rôle, j'ai des objectifs. Par exemple, moi, je suis mari. Quels sont mes objectifs pour être un bon mari? Je suis un papa. Quels sont mes objectifs pour être un bon papa? Je suis un coach et un mentor. Quels sont mes objectifs pour être un bon coach et un mentor? Combien de personnes, par exemple, je vais coacher? Et nous disons souvent que les objectifs doivent être smart. Oui, les objectifs smart, c'est S, c'est en anglais, ça veut dire des objectifs intelligents, ou bien en français, si nous voulons dire littéralement. S, c'est spécifique. Il faut que les objectifs soient spécifiques, ce que vous voulez faire par rapport à votre rôle, que ce soit spécifique. Ensuite, M, ça doit être mesurable. Vous ne pouvez pas donner des objectifs qui ne sont pas mesurables. Les gens donnent des objectifs utopiques qui ne peuvent même pas se réaliser. Donc on dirait que, voilà, l'année prochaine, je serai sur la Lune. Comme quelqu'un, par exemple, qui a la possibilité de payer 20 millions, qui se lève pour vouloir devenir président de la République. Président de la République, par exemple. Ou bien j'ai vu un truc, je suivais un truc, on dirait tout à l'heure, quelqu'un disait qu'en 2020, en fait, sans élection, il sera président. En mars, il sera le président. De son association. Non, il était sérieux. Même les journalistes, je crois, Falabi, ont fait une conférence de presse. J'ai lu un truc, je n'ai pas voulu citer ça, parce que j'ai lu ça avant même. Voilà. Donc il faut que ce soit des objectifs, bon, voilà, peut-être smart, quelquefois réaliste, bien sûr, mais il faut que ce soit mesurable. Réalisable. Oui, mesurable. Maintenant, il faut que ce soit atteignable. C'est-à-dire, A, c'est atteignable, il faut pouvoir atteindre mes objectifs. Ok. Le R, c'est que ce soit réalisable aussi, comme nous venons de le dire. Et le T, c'est temporel. Il faut que ce soit dans le temps. Il faut que vos objectifs soient fixés dans le temps pour pouvoir les faire. Donc, il ne faut pas peut-être prendre des objectifs pour 5 ans, 10 ans. Vous pouvez avoir une vision à long terme, mais vos objectifs doivent être comme temporaires, peut-être sur 1 an, voici ce que je vais faire. Ok. Souvent, on conseille aux gens d'avoir des objectifs dans l'année pour ce que tu vas faire. Pour chaque rôle, essayez d'avoir, construisez des objectifs à tous les niveaux et que ce soit smart. Très bien. Oui, d'accord. Donc voilà, donc après avoir créé vos objectifs par rapport à votre vision et aussi lié à votre rôle, maintenant vous devez commencer par développer un plan d'action. Très bien. Ok. Donc par exemple, je veux quelqu'un qui est en terminale, il dit qu'il veut être peut-être passer d'emblée. Qu'est-ce que je vais faire pour passer avoir mon bac d'emblée cette année? Ok, là tu vas voir les plans d'action. Qu'est-ce que je vais commencer à faire? Donc tu vas essayer de lister un certain nombre de plans d'action. Donc tu vas essayer de collecter tout ce qui est important pour toi maintenant, avoir toutes ces collections autour de vous. Tu vas traiter chaque information dont tu as besoin pour que tu puisses réussir. Tu vas organiser tes actions. Ok, par rapport à tu vas les lister et les organiser. Ensuite, tu vas passer revue chaque élément. Et après avoir passé chaque élément, tu vas faire ces 5 choses. Donc, tu vas avoir tes objectifs, tu vas décider ce qui doit être fait. Ok, tu vas prioriser, il y a aussi une formation que nous avons sur comment prioriser les choses. Voilà, tu vas essayer de faire ce qui est décider de ce qui est prioritaire. Ensuite, tu dois faire ce qui doit être fait.
Ok, nous avons un cadran qui permet de voir les choses qui sont importantes, les choses qui sont urgentes, les choses qui ne sont pas importantes et qui ne sont pas urgentes. Donc tu dois essayer de voir ce qu'il doit faire maintenant. Est-ce urgent et important? Si c'est urgent et important, je dois m'engager à le faire. Si c'est urgent mais c'est pas important, peut-être je vais faire ce qui est urgent et important avant. Si c'est important mais c'est pas urgent, je dois faire ce qui est important avant ou bien urgent avant. Donc je dois essayer de m'organiser puisque je ne peux pas tout déballer ici. Ok, peut-être avec le temps on viendra sur chaque élément de façon plus spécifique. Donc il faut comment dirais-je faire ce qui doit être fait et évaluer chaque temps ce que vous êtes en train de faire. Vous devez toujours évaluer vos actions pour voir si les objectifs que je me suis assigné, est-ce que j'arrive à les suivre. Ok. Donc la grande question que vous devez poser, que devez-vous faire pour être plus actif chaque semaine, pour savoir que ma vision, ma mission pour la vie, ma vision dans 5 ans, le rêve de ma vie, je suis en train de le réaliser. Rien ne vient au hasard. Chaque chose doit être suivie. Donc ne croyez pas que les actions que nous faisons chaque jour, nous faisons chaque jour, les décisions que nous prenons chaque jour ne vont pas nous rattraper une fois. Que personne ne se trompe. Chaque chose reviendra toujours. Même si ce n'est pas juste, c'est comme on est en train de construire. La vie, c'est comme un édifice. Donc tout ce que vous faites, ça construit. Donc quand nous planifions notre vie, quand nous voulons avoir une vie bien programmée, nous mesurons chaque action dans notre vie. Tout ce que nous faisons, les décisions, nous les prenions en rapport avec ce que nous voulons être dans la vie. L'un des grands éléments que nous devons, qui est très important par rapport à la planification de notre vie, c'est ce que nous appelons le contrôle de notre temps. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui nous vole notre temps. Tout ce qui est autour de nous vole le temps. Ok, il y a comment dirais-je, il y a les réseaux sociaux maintenant qui sont les premiers consommateurs du temps des gens. La dernière fois, on a vu que les réseaux sociaux sont comme maintenant des drogues. Les gens sont des drogues addicts, comme ils sont liés par les réseaux sociaux. Donc il y a des meurtres qui se commettent un peu partout avec des jeunes. Quand leur coupe l'internet, ils sont prêts à vous tuer. Donc ça prend. Juste la nuit, le lendemain, les gens. Bon, allez, on va évoluer. Donc c'est pour dire que voilà, il y a aussi les chaînes de télé, il y a Netflix. Là, bon, je sais pas, il y a Amazon qui a aussi lancé son Prime dessus. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont autour de nous. Il y a les amis qui n'ont rien à faire, qui peuvent venir nous visiter, tout ça là. Donc, le temps, nous devons savoir que chacun a 24 heures par jour et 168 heures par semaine. Nous avons les mêmes heures. Mais la manière dont vous utilisez votre temps déterminera votre succès dans la vie, votre réussite dans la vie. Donc, il faut être conscient. En fait, le temps, c'est quelque chose que vous ne pouvez jamais retrouver. Oui. Voilà, donc ne pas gaspiller le temps. On va retirer ça comme ça. Voilà. Oui, donc ensuite, vous devez planifier le temps, vous devez bien le planifier. Par exemple, le temps de sommeil, c'est important. Quand vous ne dormez pas, vous ne pouvez pas réussir dans la vie. Ok, vous devez planifier votre temps de sommeil. Vous devez planifier votre temps de réveil. Ok, vous devez planifier aussi le travail. Vous devez planifier le temps d'étude et le temps de repos. Le repos est différent du sommeil. Donc tout ça là doit être bien planifié, que tu sois étudiant, que tu sois fonctionnaire, que ce soit. Il faut arriver à créer ton temps. Indépendamment de l'emploi du temps du service, de ton cahier de charge, de l'emploi du temps de l'école, il faut avoir ton temps. Et que le temps que peut-être la fonction, ou bien ton travail, ou bien ton rôle te soumet, tu arrives à définir ton propre calendrier. Donc tu insères le calendrier du service, par exemple, dans ton propre calendrier. Donc par exemple, je me réveille à 6 heures, je fais ceci, cela, 8 heures, je suis au bureau, à telle heure, le soir, je fais ceci. Donc il faut que le temps soit vraiment planifié pour que vous soyez le maître de votre temps. Vous ne pouvez jamais gagner plus de temps. Vous pouvez gagner plus d'argent, mais vous ne gagnerez jamais plus de temps. Le temps, ça se perd. Quand vous perdez le temps, c'est fini. Les gens ont l'habitude de dire, je peux tuer le temps. Mais vous ne pouvez jamais tuer le temps. En réalité, vous tuez vous-même. Parce que ça va partir, ça ne reviendra jamais. Donc, le temps, c'est le plus grand, c'est l'atout le plus précieux que nous avons. C'est plus que l'argent. Et on doit vraiment le valoriser pour notre vie. Oui. Ouais, on va conclure parce que là, on pourra revenir forcément sur cet aspect-là. Mais
En conclusion, qu'est-ce qu'on peut... Oui, en conclusion, je peux peut-être... On a combien de minutes encore pour que je puisse... Donc, voilà. Donc, pour dire maintenant, la dernière chose que je peux aussi ajouter avant de finir, c'est que avec ces 6 éléments que je viens de citer, vous devez aussi, c'est un élément, c'est de mettre Dieu au centre de votre vie. Sans Dieu, vous ne pouvez rien faire. Maintenant, pour ceux qui sont en... La spiritualité contrôle toutes choses. C'est Dieu qui va vous aider à avancer. C'est Dieu qui donne le feu, le leitmotiv que vous devez avoir. Vous devez placer Dieu au centre de votre vie. Pour les chrétiens, vous devez lire la Bible, vous devez prier, vous devez méditer, que vous devez prendre du temps pour faire les bonnes œuvres qui glorifient Dieu. Et ça peut vous amener à pouvoir bâtir votre caractère, qui est le 8e. Peut-être quand on reviendra après. Parce que pour que vous puissiez bien planifier votre vie, vous avez besoin de développer de bonnes habitudes et bâtir un bon caractère qui vous soutiendra toute votre vie. Très bien. Merci beaucoup. Et il y a un certain Yaouvi Jean Maouvi qui envoie un bonsoir au pasteur et le remercie parce qu'il l'a aidé à améliorer son commerce. Bon, allez, c'est ce qu'il a écrit. Il est à Bekbota. Merci à toi. Je salue aussi Philippe Fogan depuis Zanguera. Merci aussi à Divina qui nous ont également écrit. Nous avons des visions, mais on n'a pas de prévision. C'est Kwame Awaï depuis Adidogomé. Merci de me donner le numéro du coach. Je suis Espoir Akouo de Bamako. Vous laissez un contact pour notre ami qui nous suit de Bamako au Mali? Oui, 90. Le 90. 39. 29. Oui. 97. 97, voilà. 90, 39, 29, 97. Monsieur Espoir Akouo, voilà. Depuis Bamako au Mali, vous retenez le numéro pour une dernière fois, le 90, 39, 29, 97. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de messages, mais on ne pourra pas tout lire. On va revenir sur ce sujet, forcément, peut-être voilà, lundi prochain, pourquoi pas. Merci à vous d'être passé. Et on va se dire à lundi. Oui, bien sûr, à lundi. Ouais, voilà. Allez, non, pour vous, je serai là. Donc, oui, voilà. juste une transition et on va retrouver d'autres invités. On y va avec Royal K, cet artiste togolais qui vit aux États-Unis. Là, c'est une collaboration avec Wilson et Olibig. Ça a donné Malé Benao. Royal K, Wilson et Olibig. Juste une petite transition et on revient avec d'autres invités. Alors balo ye neku omi so ya huagbe Ndeke mukili uva obenya wenene Kudo lono tia odoji no kumea Ege kino vanwa esone malebe na we Malebe na we Malebe na we Malebe na we La victoire on l'a décrochée Avec des larmes aux yeux c'était une fierté On sait comment ça marche, on peut plus reculer Si aujourd'hui tout va bien, c'est qu'on l'a mérité Mais ça n'a pas été facile, il a fallu des sacrifices Laissez le temps passer, ne pensez qu'à travailler C'est ça le code, écris-le dans la paume Apprends-le, maîtrise-le, si tu veux t'en sortir Alors balo ye neku omi soya huabe Ndeke mukili uva obenya wenene Kudo lono tia odoji no kumea Ege kino vanwa esoni malebe na we Malebe na we Malebe na we Malebe na we La zone spéciale, la motion feuille transcendantale, phénoménale, à l'horizontale, à la verticale, à la diagonale, mon amour est total, mon amour est vital, mon amour est final. Sensationnel, son beat est l'aile, et puis il y a l'incommensurable. Self-made, straight from the street, doing my shit. I'm going to the top, nobody can stop, no. Voilà, retour pour les dernières minutes de cette émission. Eh bien, vous êtes sur la première si vous venez d'arriver. Et nous recevons maintenant Monsieur Payabam Victor. Il est vice-président du projet Port-Sec-Kara. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Magloire. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Vous allez bien? Très, très bien. Ravi.
Et M. Takpara Rodrigue, directeur général de DC Auto Togo. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur Magloire. Vous allez bien aussi? Très bien. Super. Fait. Allez, ravi de vous avoir avec nous et vous êtes là pour nous parler de cette conférence débat que vous organisez autour du thème l'engagement et la contribution de la jeunesse togolaise dans la mise en œuvre du plan national de développement. Exactement, et nous avons donc souhaité passer par cette merveilleuse émission pour pouvoir informer la merveilleuse jeunesse togolaise qui suit sans relâche donc cette émission et les inviter à cette grande conférence que nous organisons à leur endroit, donc ce mercredi à l'hôtel Concorde de Lomé, donc sur le thème l'engagement et la contribution donc de cette jeunesse dans la mise en œuvre du plan national de développement. Et l'objectif donc de cette conférence, c'est d'arriver donc à les informer suffisamment sur ce que c'est que le plan national de développement, sur ce document. L'invité précédent l'évoquait tout à l'heure. Pour réussir sa vie, pour planifier sa vie, il faut se doter d'abord d'un rêve. Tout à fait. C'est la toute première des choses. Et quand on dit réussir sa vie, nous sommes en train de parler d'un individu, d'une personne physique ou d'une personne morale. Une entreprise peut se doter également d'un rêve lorsqu'elle veut réaliser quelque chose, qu'elle veut réussir à aller à un point. C'est de la même manière pour une nation. Donc le chef de l'État, son Excellence Fort Ezozman Yassimbe, qui a défini donc ce rêve pour tout le Togo, pour toutes les Togolaises et Togolais, il est important qu'on puisse expliquer donc concrètement ce que c'est que le PND. Et pour nous, c'est un rêve pour tous les Togolais. Réalisable. Lorsqu'on a un rêve, c'est à ce sens sur particulièrement ce point qu'il déclarait que le PND a besoin de nous tous. Tous veut dire Togolaises et Togolais, de notre adhésion en premier lieu, de notre confiance et de notre engagement. Il est bien vrai, il a bien précisé, nous ne ferons pas des miracles soudains, nous ne ferons pas des prodiges éphémères, mais nous réussirons certainement. Ça veut dire quoi? Nous allons certainement réaliser ce plan national de développement par la constance et la persévérance. Donc la jeunesse est invitée donc à cette conférence que nous organisons pour pouvoir découvrir tous les axes donc contenus et cette vision qui va les permettre donc de se dessiner eux-mêmes et de se faire des rêves, de se doter des projets en s'inspirant d'une étude qui a été déjà faite sur toute l'étendue du territoire national, sur tous les aspects économiques, sur tout le plan social et l'environnement économique que nous avions dans notre pays, qui va nous permettre, nous aussi, en tant qu'individus. Rappelez-vous bien que le président donc, du Rwanda le disait, le Rwanda est là où il est aujourd'hui, pas parce qu'il y a un certain Paul Kagame au pouvoir, c'est parce que les Rwandaises et les Rwandais se sont levés et ont pris leur destin à main. Ça veut dire quoi? Se sont dessinés donc un rêve et sont arrivés à le réaliser. Et si nous avons déjà un rêve pour tout le Togo, il revient aux Togolaises et aux Togolais de se dessiner leurs propres rêves dans ce rêve togolais qui est le PND. Donc à l'issue donc de cette découverte où les responsables même donc de chargés de la mise en œuvre de ce plan sont vivement invités, seront présents, la jeunesse pourrait donc s'inspirer de ce document pour pouvoir s'orienter. Et donc, au travers donc, de notre société DC Auto, nous leur donnons l'opportunité de pouvoir donc, après cette conférence, après la connaissance, la maîtrise de ce que c'est concrètement le PND, de soumettre leurs projets qu'ils ont, parce qu'une chose est d'avoir un projet, une chose est d'avoir les moyens de financer ce projet. Donc, nous allons les inviter à soumettre leurs projets, puisque c'est en prélude, il faut le souligner, en prélude à une conférence que nous organisons au Palais des Congrès en mars, dont la date serait précise, où des hommes d'affaires, des entrepreneurs,
des chefs d'entreprise seront invités pour pouvoir donc, parmi les meilleurs projets que nous aurions retenus de tous ces projets, ces gens seront appelés à défendre leurs projets devant ce panel donc d'hommes d'affaires, d'investisseurs, de chefs d'entreprise qui pourront donc les choisir ou les assister pour les financer. Et la société DC Auto est un partenaire sûr aussi pour pouvoir accompagner ces jeunes-là dans la mise en œuvre donc, de leur plan d'affaires ou de leur projet. Merci. Un complément? Non, il a tout dit. il a dit même, il a rappelé tout ce que j'ai pris du plaisir à l'écouter. Super. Oui, Jacques? Non, c'est une logique, ça suit une logique par rapport à ce qu'on a entendu avant leur arrivée et ce qu'ils sont en train de développer. Moi, je pense que je suis en face d'un vrai développement ou d'une vraie explication de ce PND qu'on nous a déjà annoncé depuis plusieurs années. Je comprends que c'est déjà une vraie vision. Il faudrait que les jeunes, au-delà d'écouter le nom seulement, ils se disent, bon, c'est le chef de l'État seulement qui doit faire cela, beau et tout cela. Mais il faut qu'on puisse aller à cette conférence, écouter ce qu'il a dit et puis après nous-mêmes décider et comme ils ont dit qu'ils accompagnent les initiatives des jeunes. J'espère vraiment que cet accompagnement sera réel pour ces jeunes parce que on a beaucoup d'intentions. On a beaucoup d'annonces, mais quand ça arrive concrètement, quand les jeunes arrivent par exemple à vous proposer des projets, j'espère que réellement vous allez... Ça dépendra aussi de la fiabilité. Oui, c'est pour cela qu'il faut que ces jeunes vont présenter. Effectivement. Il ne faut pas de présenter. Effectivement, il est important de le souligner, mais si vous permettez, et après ça je vais ajouter quelque chose, tout dépend, c'est ce que nous disons. Il ne s'agit pas, les jeunes ont des projets. C'est vrai, l'invité précédent le précisait très bien. Et certains pensent qu'il suffit de dire j'ai tel rêve pour pouvoir le réaliser. Il faut que ton objectif, ta vision, ou de façon précise, ton objectif, un plan d'affaires, un projet pour quelqu'un, ça peut être circoncis dans un objectif. Il faut que ça soit smart tel qu'il a dit. Donc, tant que toutes ces conditions ne sont pas remplies, certains jeunes attendent forcément qu'un investisseur puisse mettre son argent là-dedans. C'est pour ça que nous disons le processus, nous allons collecter, donc recevoir tous les projets, mais il y a une commission, une cellule qui va donc étudier tous ces projets et les meilleurs seront retenus. Tous les projets retenus, donc ce sont ces promoteurs ou porteurs qui seront invités donc à ce forum au Palais des Congrès devant donc ce panel d'investisseurs pour pouvoir les défendre. À l'issue de ça, les meilleurs, un investisseur, c'est celui qui choisit là où il peut mettre son argent. C'est clair. C'est clair. Alors, pour aller rapidement, qu'est-ce qui justifie particulièrement donc cette rencontre? Il le disait tantôt, c'est vrai, le gouvernement fait sa part, il y a eu même une tournée de sensibilisation tout autour, mais nous avons remarqué en tant que jeunes, lorsque nous causons avec d'autres jeunes, que vraiment nous sommes beaucoup évolués dans l'ignorance. Pour certains, ce rêve, on tend à politiser, croire que c'est politique, on croit que c'est toujours les récitations qu'on a toujours chanté, on est passé de quel point. C'est pas aussi faux. Et bon, chacun, je le dis, chacun peut essayer de le prendre comme il veut, mais pour nous, c'est une chance pour toute la jeunesse togolaise ou pour tous les Togolais de pouvoir voir loin. Pour réussir dans la vie, il faut avoir un rêve. Donc il faut qu'on s'informe suffisamment. Il y a beaucoup d'étrangers, d'investisseurs, d'hommes d'affaires qui viennent et qui sont là et qui veulent investir. Des emplois seront créés. Des étrangers viendront investir. Parce qu'on n'est pas informé, on passera à côté des opportunités qui peuvent se créer tout autour de ces documents à l'horizon 2022. Très bien. C'est important. Pour essayer de renchérir à ce que mon frère vient de dire, je peux dire que le projet rêvé par Sec Kara a été inspiré. Toujours d'actualité. Ah oui, bien sûr. Le port sec de Kara. Bien sûr. Donc
Donc, ce projet a été inspiré de ce programme, Plan national de développement. Puisque on avait pensé ça depuis, mais on ne savait même pas par où commencer. Donc, voilà, c'est grâce maintenant à ce plan de développement qu'on a osé essayer de mettre ça sur le tapis. Et vu la limite de nos moyens, on a essayé de subdiviser ça en extension et on est même sur la première extension très bientôt qui sera opérationnelle. Très bien. Voilà. Très bien. Donc, voilà. Merci de me donner juste une minute pour rappeler. Merci Cathy. Voilà, rappeler que la conférence débat aura lieu le mercredi 5 février, voilà, à 9h à l'hôtel Concorde fin pavé à Dido-Adin. Voilà, à 9h à l'hôtel Concorde. Très bien. Donc tous les jeunes sont attendus. Tous les jeunes sont attendus. Il n'y a pas de conditions. L'entrée est libre et gratuite. Voilà, autour du thème l'engagement et la contribution de la jeunesse togolaise dans la mise en œuvre du plan national de développement PND. Merci beaucoup à vous, Monsieur Payabam Victor, vous êtes le vice-président du projet Porsec Kara, et puis Monsieur Rodrigue Takbara, directeur général d'EC Auto Togo. Merci d'être passé sur ce plateau. Et à très bientôt. Merci. Voilà, merci merci à toi Jacques, merci à Kevin et merci à la réalisation. À demain à 16h.